la douleur est le symptôme qui est quelque part considéré comme le fil rouge dans l'endométriose, puisque c'est celui qui va amener à la consultation. Mais c'est aussi le symptôme qui va permettre d'orienter l'évaluation et donc tout ce parcours patient qui va être mis en place à travers, dans un premier temps, une hospitalisation de jour qui permettra justement de bien préciser les éléments lésionnels de l'endométriose par rapport à la plainte et à la douleur qui est ressentie par rapport à la patiente. Car il n'y a pas la douleur de l'endométriose, mais des douleurs dans l'endométriose de formes différentes et de manifestations différentes qu'il faut repérer. Et cette évaluation va permettre d'adapter le parcours thérapeutique et le suivi des patientes. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalisation de jour ? L'hospitalisation de jour, endométriose, c'est une journée où on va réaliser l'ensemble des examens complémentaires qui vont être nécessaires pour faire un bon bilan de la maladie. Mais aussi rencontrer de nombreux intervenants dont vous aurez besoin, comme la kinésithérapeute, la diététicienne, le chirurgien digestif ou le chirurgien urologue. La journée va se conclure par une synthèse médicale, mais à la fin de cette journée, vous serez toujours accompagné par notre infirmière de coordination qui va vous guider tout au long de votre prise en charge. Donc les patientes sont accueillies par l'équipe paramédicale. L'infirmier va installer la patiente en chambre, puis va lui donner des documents d'information pour expliquer le déroulé de la journée, tout en complétant le dossier médical. Et ensuite, nous allons pouvoir accompagner la patiente vers les différents examens qui vont composer cette journée. Pour l'IRM pelvienne, grâce à l'HDJ, nous allons pouvoir obtenir des délais de rendez-vous extrêmement rapides et également des résultats dans l'heure qui suit l'examen. Donc les patientes vont repartir avec leurs résultats. Nous allons ensuite avoir différents professionnels de santé autour de la patiente. Par exemple, notre diététicienne va venir à la rencontre de la patiente sur une consultation individuelle sur laquelle elle va rechercher vraiment les habitudes alimentaires de la patiente. Donc notre diététicienne va écouter, conseiller et adapter l'alimentation de la patiente. La patiente comprend mieux les aliments inflammatoires à éviter, reprend une envie de cuisiner par des idées recettes données par la diététicienne. Donc ensuite, nous allons avoir notre psychologue qui va venir à la rencontre de la patiente. Cet entretien va permettre de déceler les problématiques et les souffrances éventuelles ressenties par les patientes. Grâce à cela, la psychologue va pouvoir déterminer les besoins des patientes et proposer une aide personnalisée. Nous avons une kinésithérapeute qui va intervenir auprès de nos patientes. La kinésithérapie est un moment important de la prise en charge sur l'endométriose. Elle va pouvoir du coup, par des exercices pratiques, donner du bien-être pour le quotidien à nos patientes et proposer aussi un suivi. Grâce à l'infirmière coordinatrice, les patientes ont une prise en charge de qualité, suivie et se sentent écoutées et rassurées à tout moment de leur parcours. Le but de la consultation est vraiment d'écouter les craintes de nos patientes, de pouvoir les renseigner sur l'intervention et de les accompagner pour qu'à tout moment, elles aient une personne qui soit leur confidente et que ça puisse même être en dehors du cadre médical. Donc moi j'interviens à la demande de mes collègues gynécologues quand il y a une suspicion d'atteinte digestive de la maladie d'endométriose, ce qui me permet d'aller rencontrer la patiente et de lui exposer les différentes options qui lui seront proposées lors de l'intervention. En tant qu'urologue, on peut être amené à intervenir dans le parcours de soins des patientes porteuses d'endométriose lorsqu'elles ont des symptômes urinaires. Une chirurgie va donc être discutée et si le geste est confirmé, à ce moment-là, nous opérons un 4 mains avec nos confrères gynécologues.
Si nous voulons comprendre les innovations thérapeutiques dans l'endométriose, il nous faut revenir sur la compréhension des mécanismes de survenue de l'endométriose. Nos recherches et nos travaux nous ont orientés vers la dysménorrhée qui semble être l'élément fondateur et l'élément clé de la constitution future d'une endométriose. Il nous faut donc contrôler cette dysménorrhée et ce dès le début afin d'éviter la survenue possible ultérieure d'une endométriose. Et c'est là que doit intervenir une prise en charge multidisciplinaire que nous pouvons organiser en hôpital de jour avec l'exploration qui nous permet de savoir s'il existe d'ores et déjà une endométriose et son niveau, et ensuite l'accompagnement thérapeutique. Le point fort, c'est vraiment de pouvoir concentrer tous les rendez-vous en une journée. J'aurais peut-être mis 6 mois pour avoir un rendez-vous pour une IRM. Donc d'avoir un lieu où on peut tout faire en une journée, c'est vraiment pratique. Quand je suis arrivée à Axiom, j'étais vraiment désespérée. J'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à être assise, j'arrivais plus à être dans une voiture non plus. Et Dr Lévesque m'a entendue, elle a entendu ma douleur, elle a compris ma douleur. Ils ont tous changé ma vie. Tout le monde, toute l'équipe, et ce qui est super, c'est que tout est fait pour que j'aille mieux en fait. Tout est fait pour que ma qualité de vie soit enfin rétablie. Tout le monde travaille pour mon bien. Donc vraiment, oui, je les remercie tous. Tous, ouais.